Hey, bonjour à toutes les belles lumières, j'espère que vous allez bien, que ça brille tout autant que le soleil aujourd'hui, en tout cas par ici. On est gâtés ces temps-ci, un beau et magnifique soleil aujourd'hui, c'est génial. Même si là je tourne cette vidéo, on est en tout début d'après-midi. Il fait super beau, il fait super chaud. Donc voilà, on remercie ce beau soleil qui lui, depuis ce matin, brille. Et il n'a demandé la permission à personne pour briller aujourd'hui. Donc pour vous, chez vous, où que vous soyez, j'espère que ça brille ici dans le cœur, même s'il n'y a pas de soleil chez vous. Moi, je vous envoie plein de soleil et plein de lumière. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-moi des petits mots pour me dire d'où est-ce que vous me regardez, d'où est-ce que vous regardez cette vidéo. Ça fera toujours plaisir de voir, de suivre un petit peu vous, en tout cas, où est-ce que vous êtes. Voilà. Et ce que vous faites aussi, si vous avez envie de le partager avec nous. Donc moi, je reviens vers vous aujourd'hui pour le retour du soin de reconnexion à soi au rythme de la lune, donc à l'occasion de la nouvelle lune qui a eu lieu donc le 22 mai. Je sais, je m'excuse, cette vidéo elle arrive un peu en retard. J'ai pas d'excuses, mais si j'en ai une, c'est juste que ça a beaucoup chamboulé. Pourtant, je m'y suis prise un petit peu à l'avance et j'ai fait la vidéo, enfin j'ai fait le soin. En tout cas, j'ai fait le soin la veille, exprès pour que je puisse vous retourner donc le soin le lendemain, le jour de la nouvelle lune. Sauf que bon ben voilà, ça a énormément brassé chez moi, ça a été un vrai chamboule tout. Mes émotions étaient un peu voilà dans tous ces états là, j'étais un peu je dirais pas malmenée mais presque. Presque, donc du coup j'ai traîné un peu beaucoup, donc je m'en excuse. J'ai essayé de m'y prendre encore un peu plus à l'avance la prochaine fois, du coup ça me sert de leçon. Donc voilà, donc une pleine lune qui a beaucoup brassé. Ça redescend là, ça redevient un peu plus léger. Alors pour vous, je ne sais pas comment ça s'est passé. N'hésitez pas en tout cas à me faire un petit mot, à mettre un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire en fait ce que vous vivez vous aussi de votre côté, parce que c'est vrai que je viens voilà, vous livrer un peu tout ce que je vis moi à travers tous ces soins de reconnexion à soi, mais voilà, l'échange ça fait toujours du bien aussi, donc n'hésitez pas, allez-y, bien noté. Voilà. Donc du coup cette nouvelle lune en Gémeaux, donc signe du Gémeaux, moi je l'avais intitulé Soit moi. Rien que pour le titre déjà, j'avais eu un petit peu de mal à poser ça. J'avais déjà mis un titre, deux titres, puis finalement ça a changé, c'est devenu Soi et moi. Mais bon, même si après tout se regroupe, tout ce que j'ai voulu mettre, ça se regroupe et bon. C'est ce titre-là qui est sorti, alors on verra bien là, dans ce que je vais vous livrer, vous allez essayer de capter, comprendre, n'essayez pas. Faites-le, captez juste l'énergie, la vibration, etc. N'essayez pas de comprendre avec votre mental, comme je le dis à chaque fois, c'est pas mental, c'est pas intellectuel tout ça. Pour tous ceux qui font le travail sur eux, tous ceux en tous les cas à chaque fois, tous ceux et celles, toutes les belles lumières qui sont dans le cercle de lumière avec moi pour faire le soin en lui-même, au-delà de tout le message, de tous les messages que je viens vous livrer là, ceux et celles qui sont dans le cercle avec moi et qui font le travail, eh bien elles le savent que ce travail ne doit pas du tout être mental, et au contraire on doit lâcher prise et tout accueillir, donc toutes les belles vibrations qui vous viennent, ce que ça réveille en vous en fait. Voilà comment ça fonctionne, si vous voyez en fonction de ce que je vous dis, en fonction de ce que vous recevez, voyez ce que ça fait vibrer en vous, voyez ce qui
ce qui remonte à la surface ou pas. Enfin voilà, moi en tout cas ça m'a beaucoup brassé. Quelques jours avant la pleine lune, enfin la nouvelle lune, déjà j'étais en préparation, je travaillais déjà sur les émotions. Et là la nouvelle lune, et ben c'est venu mais tout faire exploser là. Donc voilà, je l'ai accueilli comme j'ai pu. Et comme je vous disais, ça commence à redevenir beaucoup plus doux. Je sens vraiment les énergies qui commencent à se poser, à se déposer pour moi. Donc voilà, donc tant mieux. Tant mieux. Donc voilà, je suis là devant vous. Merci pour celles qui sont déjà là et pour toutes les belles lumières qui vont nous rejoindre par la suite ou qui vont regarder cette vidéo en replay. Eh bien, bonjour à vous. J'espère que ça va bien aussi, que ça rayonne et qu'au moment où vous regarderez la vidéo, eh bien, vous aurez aussi un peu de soleil ou que ça brillera également. Je dis toujours dans le cœur, mais c'est en l'esprit, c'est beaucoup plus large. Briller de sa lumière, c'est vraiment briller en l'esprit et ça se reflète. Ça se reflète à l'extérieur, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc comme le soleil, arrêtez de demander la permission aux autres autour de vous pour briller de votre belle lumière. Briller, et ceux et celles qui veulent capter un petit rayon par-ci, par-là de ce que vous faites, ils vont le faire. Et ceux qui n'en veulent pas du tout, qui vont dire « Ah, mais tu brilles trop, toi, tu m'aveugles !» Eh ben, on les laisse partir, ok, très bien, il n'y a pas de souci. Chacun fait ce qu'il veut. Tout simplement. Donc voilà, donc sentez-vous vraiment libre d'accueillir déjà ici aujourd'hui ce que j'ai à vous dire, de partager, de vibrer, de briller. Vous allez peut-être entendre des petits bruits autour, bah oui, comme d'habitude, et enfin, je vous préviens à chaque fois. Voilà, l'espace est partagé, donc il y en a qui vont passer, je vais leur faire des coucous, enfin voilà, ils vont peut-être venir faire un petit coucou à l'écran aussi, je ne sais pas, on verra. Ma petite, elle dort, donc j'espère avoir le temps de terminer cette petite vidéo. Donc voilà, qui j'espère ne sera pas trop longue aujourd'hui, mais bon, enfin, on verra, on lâche prise. Et puis, je vous livre et je vous partage ce que j'ai à vous partager. Vous prenez ce que vous avez à prendre, vous partagez avec moi ce que vous voulez partager. Et on est libre, quoi. Et puis voilà. J'allais dire, et puis on s'en fout. on est en direct, mais bon, oui, je le dis aujourd'hui. Je me permets de le dire, voilà. Donc, nouvelle lune en Gémeaux. Oh, un petit coucou depuis Lyon, c'est génial. Salut Sandra, je t'embrasse. J'ai vu qu'il y en avait d'autres également qui étaient connectées. Je vous embrasse les filles. Parfois, il y en a certaines qui ne veulent pas forcément que je dise leur nom ou leur prénom en direct. Donc, faites-le moi juste un petit... soit vous mettez l'émoticône avec le petit zip là sur la bouche ou quoi, je saurai. Je ferai juste un petit coucou que vous sachiez que je sais que vous êtes là avec moi et que voilà, qu'on est ensemble pendant quelques minutes en tout cas, enfin le temps que vous allez rester là. Voilà, tout simplement. Donc moi, je vous avais déjà mis sur le groupe les informations préliminaires donc, concernant le signe du Gémeaux, Mercure, Vénus, parce que là, pour cette pleine lune, donc on a la conjonction Lune-Soleil, mais on a aussi une très belle conjonction entre Mercure et Vénus, et je me suis arrêtée un petit peu plus particulièrement sur cette conjonction-là, donc pendant le soin. On a un peu plus travaillé pour ceux et celles qui étaient directement dans le cercle de lumière avec moi pour faire le soin. Donc voilà, mais pour ce qui est du message, prenez, il est universel, il est vraiment pour tout le monde. Donc là, le premier message, c'est celui de l'âme groupe. Nous sommes tous des âmes individualisées, incarnées sur Terre à partir d'un corps, d'une personnalité, on va dire, bien spécifique. Mais à l'origine même, on n'est qu'une seule et même âme. Donc quand je fais les soins comme ça en guidance, je me laisse guider justement je reçois cette guidance-là depuis mon âme, depuis l'âme groupe, en fait, l'âme une, qu'on est tous, en fait, au-delà de toutes les âmes des personnes qui sont également dans le cercle avec moi. Okay, je reçois la guidance quand je me mets en cercle
avec eh bien, ceux qui veulent être dans le cercle avec moi, et je reçois la guidance de l'âme groupe pour ceux qui sont dans le cercle et ceux qui sont, eh ben, ceux qui veulent bien capter le message là, comme ça, en regardant les vidéos tout simplement. Et par la suite, il y a un travail qui est fait un peu plus spécifiquement pour les personnes qui sont dans le cercle avec moi. Donc voilà. Et donc le message de l'âme groupe, donc pour ce Gémeaux, ce signe des Gémeaux, je vous laisserai aller revoir si vous voulez sur la publication que j'avais faite, voilà, le signe des Gémeaux, ce que ça symbolise. Bon, déjà il y a le côté double. Il y a le côté double, et là du coup on est pleinement là-dedans quand j'ai intitulé du coup ce soin soit moi, soit, c'est justement pour mettre en lumière ce côté double-là chez nous, mais cette fois-ci sans marquer la séparation. Il n'y a plus de séparation, on n'est pas séparés, on n'a jamais été séparés. Quand je parle de séparation, je parle de séparation d'avec la source. Ok, toujours là d'où on vient, la lumière, on est lumière, né de la lumière, là où la lumière naît d'elle-même. Voilà, je vais parler de source, je vais parler de la source de la lumière. Pour pas forcément avoir à dire Dieu ou quoi, enfin en fonction des croyances de chacun, chacune, mettez derrière le mot source ce que vous voulez, hein, ce en quoi vous croyez, l'univers, la grande force, etc., le grand principe créateur, j'aime bien aussi dire ça, le grand principe créateur. Donc en tout cas là d'où on vient originellement. Ok, donc l'âme groupe nous disait en fait que nous sommes les deux faces de la même pièce. Vous voyez, la pièce de monnaie, ben, c'est qu'une seule pièce et il y a bien deux faces. Il y a la pile, il y a voilà, pile et face. Et bien là, on nous dit, on est également, nous, ici, individualisés, cette âme incarnée, on est les deux faces de la même pièce. Donc là, la personne, Sandra. Je dis ça parce qu'il y a le nom de Sandra qui est resté là sur mon écran, donc voilà. Des personnes. On s'est identifié à des personnes jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, on s'est identifié à la personne. Là, on nous demande, ça fait un moment déjà qu'on nous demande, ça a toujours été le cas, de toujours revenir à la source de qui on est, à l'âme, à notre soi essentiel, à ce qu'il y a de plus grand en nous, en fait. Et là, on nous dit de revenir également en l'esprit, à l'âme que nous sommes, ok, au soi, au je suis. Voilà, je ne sais pas trop comment dire ça. Ouais, coucou ma Jarda, comment tu vas toi? Oui, que des A. C'est génial. Je sais pas ce que ça veut dire, hein, que des A. Dis-moi ce que ça vibre pour toi là d'entendre que des A. Peut-être que pour toi ça évoque quelque chose de bien particulier. Tu peux partager. Hein. Donc voilà. Donc en fait nous sommes ces deux faces de la même pièce. Donc en soi il y a le moi qui est le jeu, qui est la personnalité, voilà, celle qui est dans le monde, en incarnation, dans la matière. Forte personnalité, paraît-il. Oh oh, Sharda, Sandira, Sandra. Ok, Sandra, partage, toi, dis-nous comment c'est pour toi, si ça vibre aussi pour toi. Quand je te vois, oui, je pense que ça vibre aussi, forte personnalité. Et toi, Sharda, ouais. Ok, pour moi, ok, je valide. Donc voilà, donc personnalité, on va dire d'un côté, et le soi, le je suis, ce qu'il y a de plus grand en moi, mon âme en tout cas, qui a voulu venir faire cette expérience dans l'incarnation, dans la matière. Ok, donc moi et soi. Et là, en tant que même pièce, il ne s'agit plus de les garder chacune bien de leur côté. Le moi, le je ignore cette âme-là, et cette âme, elle est complètement mise dans son coin, et du coup, elle est un peu coincée. Elle ne peut pas aller aider le moi. Là, on nous dit qu'il faut vraiment faire coexister les deux, puisque c'est le cas. Okay, donc voilà, l'une je vous parle des faces de cette pièce, l'une est toujours au service de l'autre, sans jamais la servir dans un quelconque but. Et on nous demande vraiment de garder ça en l'esprit, de nous en souvenir. Ok, le moi et le soi sont au service l'un de l'autre, l'un ne va pas sans l'autre. Donc il est temps, si vous voulez, là, de vous le faire sonner. Je vous sonne les cloches. Coucou ma belle, comment tu vas? Je t'embrasse. Ma belle Ornelia, il y a encore un A.
que des femmes fortes, c'est génial ça, c'est super. Donc voilà, et en fait il n'y a pas du tout ce lien d'asservissement entre les deux. L'un est là pour soutenir l'autre. Le moi, l'âme, quand elle est venue s'incarner ici dans la matière, s'est choisi un moi comme son manteau, le corps physique avec toute sa personnalité, etc. Okay? Et ce moi-là doit cesser de se croire seul, coupé de toute source, et doit tourner son regard à l'intérieur pour voir qu'il y a l'âme qui est là et qui attend les bras ouverts, de dire mais j'ai toujours été là, c'est moi qui ai voulu m'incarner ici, et du coup tu es une extension de moi, donc alors retourne-toi vers moi et ensemble allons vivre cette incarnation, cette belle incarnation du coup. Enfin moi je trouve que c'est beau, en tout cas très 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 beau message, tous les messages sont beaux et forts. Et c'est vrai qu'en fonction de là où on est, de là où on se situe dans notre situation, dans notre vie, etc., ça vibre d'une certaine manière ou pas. Donc voilà. Donc c'est ça, le moi, il permet au soi, à l'âme, de faire donc cette expérience de lui-même dans la matière. Et ce soi, il permet au moi, en fait, de vivre depuis lui, depuis la source, parce que le soi, l'âme, le soi essentiel ne se sent pas du tout coupé de la source. Donc si on revient à ça, tout de suite on remet la connexion en marche, j'ai envie de dire, puisque il n'y a jamais eu de coupure de cette connexion, même si moi j'appelle ça la reconnexion, mais reconnexion dans la mesure où on vient s'en souvenir en fait de qui on est et d'où on vient. Okay, et une fois qu'on s'en souvient, on n'a plus besoin d'être reconnecté, on est juste connecté et on vibre juste ce qu'on est. Okay, donc voilà. Donc et le soi, voilà, il permet au moi donc de vivre depuis lui, mais dans son libre arbitre. En fait, en tant que personne, on est une âme, mais on a aussi un libre arbitre. Okay, et ce libre arbitre-là, eh bien, il s'exerce. Personne ne va venir nous punir parce qu'on exerce notre libre arbitre. On a envie d'être à l'écoute de notre âme ou on n'en a pas envie, l'âme ne va pas venir nous punir ou quoi que ce soit. Au contraire, j'ai même envie de dire qu'on se punit soi-même lorsqu'on n'est pas à l'écoute de l'âme, parce que bien souvent on en souffre. Il y a ce vide en soi, et ça c'est quand on cesse justement, c'est quand on cesse... c'est quand on n'est plus identifié à notre âme et qu'on s'est identifié complètement à la matière, au corps physique, à la personne. Et là, on nous demande de cesser cette identification totale à la matière pour nous tourner vers l'esprit, vers l'âme. Okay, et à partir de là, on peut justement créer, et même en ayant notre libre arbitre, on est libre de créer ce qu'on veut, mais sous cette impulsion-là de l'âme. L'âme impulse, nous donne un peu, si vous voulez, les grandes lignes, le plan quoi, en fait, qu'il avait prévu à la base. Et nous, en fonction de ce plan-là, eh bien, on va broder, on va faire comme si, on va aller là, on va piocher là, etc. Et à nous, à chaque fois, de rectifier notre chemin en fonction de si ça vibre pour nous ou pas, si c'est bon ou pas, si c'est joyeux ou pas, si on souffre, si on est toujours... on se sent prisonnier quelque part de certaines choses, et ben c'est peut-être parce que on n'est peut-être plus là dans cette impulsion de l'âme qui nous dit mais regarde ce qui est là pour toi où tout est possible. Mais si tu t'entêtes à te fermer à cette énergie de la source et que tu veux toujours continuer à croire que c'est toi, petite personne, l'ego qui crée, tu vas continuer à souffrir. Et en fait c'est pour nous éviter en quelque sorte toutes ces souffrances là par lesquelles on passe. Parce qu'on a oublié. Donc là, on nous demande de nous rappeler, encore une fois. Allez, on y va. Hein. Donc en fait, on nous dit qu'il n'y a pas à choisir. Donc l'âme groupe, avec son beau message, nous dit qu'il n'y a pas à choisir entre le soi et le moi. Que c'est terminé, c'est fini, on ne choisit plus. Positionnez-vous une bonne fois pour toutes dans ce moi, soi, je, soi. Okay, l'ego, on n'a pas à éliminer l'ego ou quoi que ce soit. L'ego fait partie de l'extension de l'âme. On ne peut pas vivre sans l'ego, on ne peut pas vivre sans l'âme. Donc là, il est temps de réunifier les deux et d'avancer sur notre chemin. Okay, celui qu'on souhaite pour nous, là où on a envie d'avancer, on a juste à écouter
les envies du cœur, les envies du centre sacré, là, de ce hara. J'ai beaucoup travaillé sur ce hara là, ces derniers jours. C'est pour ça d'ailleurs que ça, oui, que ça a brassé quand même pas mal, cette grotte sacrée. On avait déjà commencé le travail sur la grotte sacrée déjà depuis la pleine lune. Et là, moi, je l'ai continué, en fait, et effectivement, ça a quand même pas mal brassé. Donc, si on est à l'écoute de toute cette impulsion-là à l'intérieur de soi, on ne peut qu'avancer sur un beau chemin bien éclairé et lumineux, quoi, tout simplement. Donc, voilà. Donc, il n'y a plus à choisir. Il n'y a plus à choisir entre le jeu et le soi. En fait, on est le tout. Et le moi, il vit dans ce soi, il vit dans ce tout. Et on doit vivre du coup notre existence depuis cette belle vision. Mais oui, complètement, Sharda, ce chemin, il est complètement intuitif. Et quand on dit intuitif, c'est ce qui vient de nos tripes. C'est ce qui vient du cœur et c'est ce qui vient des tripes, du ventre, la grotte sacrée, là, dans l'utérus, le hara, les tripes, le ventre. Enfin, vous voyez tout cet espace, enfin, vous voyez pas ma main en bas, mais tout cet espace-là, c'est... Quand ça vibre pour nous, ça vient nous dire, ok, c'est bon le chemin ou non, c'est pas bon le chemin, quoi. Quand on en souffre, quand ça serre à l'intérieur et qu'on n'est pas bien, eh ben là, ça nous dit, non, c'est pas bon, lâche. Peut-être que là, t'es pas vraiment sur le bon chemin, t'es pas à l'écoute de ton intuition, peut-être à l'intérieur. Donc là, il est temps de se poser, de revenir à soi et de se dire, ok, où est-ce que j'ai zappé un truc, là, j'ai loupé une case, enfin voilà. Donc toujours revenir à soi. C'est l'âme qui parle, sous cette impulsion, ce véritable désir du cœur. Le désir, c'est au cœur et l'envie, c'est au ventre. Quand on est à l'écoute de ces désirs et de ces envies, c'est l'âme qui parle. C'est ça l'impulsion de l'âme qui nous permet d'avancer sur le chemin de notre intuition. C'est à notre sens, on appelle ça le 6e sens, mais quand on revient à l'intérieur de soi, ce sont les sens subtils en fait. On n'est plus avec les sens externes, on est avec nos sens subtils et on avance à travers ça. C'est comme ça que le chemin il se dessine petit à petit. Donc voilà, le très beau message de l'âme groupe, c'est qu'il n'y a plus à choisir entre le soi et le moi et qu'on est les deux faces d'une même pièce, d'un même tout. Okay, et même d'un jeu soi à un autre jeu soi, donc Sandhira, Sharda, voilà. On est également de la même pièce. Okay, on fait partie de ce grand tout, de cette âme groupe qui nous parle à tous. Donc c'est pour ça que je vous disais, le message il est complètement universel en fait. Donc voilà. La lune et le soleil en Gémeaux, cette belle conjonction là. Donc là le message il est de bout à bout, c'est le même. Parce que le soleil il représente notre âme. Et la lune représente notre personnalité, l'ego, la personne. Okay, la personne avec son prénom, et son caractère, etc. Okay, et le soleil, c'est l'âme. Quand ils sont dans le même signe comme ça, ils sont conjoints, ils sont vraiment l'un au service de l'autre. Okay, donc du coup, là, cette conjonction, donc lune-soleil, nous dit que la personnalité, en fait, doit désormais coexister avec l'âme. Dans un but commun, donc celui de vivre cette existence en conscience de qui on est vraiment, la lumière, née de la lumière, là où la lumière naît d'elle-même. Si ça déjà, ça commence à vous parler, cette histoire de lumière là, c'est que déjà il y a une ouverture de conscience. Et au moment où je vous dis ça, je vois le beau tableau là qui est derrière moi en fait. Alors, je remercie ma petite nièce, Effie, donc qui l'a fait là, ces 2 derniers jours, pendant cette nouvelle lune, et qui est venue me montrer ça comme ça. J'ai dit, ah, mais ça va être génial, ma puce, je vais pouvoir l'accrocher lorsque je vais faire mes vidéos de reconnexion à soi au rythme de la lune. Et elle a gentiment voulu me prêter son tableau. Donc voilà, je vous présente son travail. Pour moi, en tout cas, ça a vibré. Au moment où elle me l'a montré, ça a vibré pour moi. Ça m'a vraiment touchée. Il y a eu un truc à l'intérieur qui a fait... donc voilà. Et... donc je remercie ma petite Effie de m'avoir prêté sa belle création. C'est très très beau, j'adore. Donc voilà, donc vous voyez bien là cette conjonction là, ça, pour moi ça,
c'est vraiment cette réunification de la personnalité et de l'âme représentée. Donc voilà, donc on nous demande justement de faire coexister donc l'âme et la personnalité en conscience pour ne plus vivre justement du manque, pour ne plus jamais manquer de rien. Je ne sais pas comment ça vibre ça pour vous, pour ne plus jamais manquer de rien. En fait, quand on se sent vide, c'est ce qu'on nous explique par la suite, quand on se sent vide, c'est en fait le vide de l'âme. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà ressenti ce vide. Moi, plus jeune, pendant très longtemps même, mais je me souviens que ça a commencé très très jeune, j'avais ce vide en moi. J'avais vraiment ce grand vide, ce grand trou, ce truc béant là qui était là et je me sentais vide. Et j'étais toujours à la recherche de quelque chose à l'extérieur pour venir combler ce vide. D'ailleurs, j'ai toujours voulu le combler par... Enfin, je croyais que ce vide était... c'était aussi ça. L'extérieur est toujours un reflet de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Donc le vide, on va dire, du père, le vide d'un manque de quelqu'un, quoi, de quelqu'un qu'on aime, qui est censé être là dans notre vie, mais qui n'est pas là. J'ai essayé de le combler pendant très longtemps, donc voilà, avec plein de choses à l'extérieur, des amis, le compagnon, voilà, j'ai toujours voulu que l'autre, peu importe qui il était en face, vienne combler ce fossé en moi. Et à chaque fois, je me cassais les dents, quoi, parce que mais il n'y avait personne qui pouvait venir combler ce vide en moi. C'est que quand j'ai commencé justement donc sur ce chemin de reconnexion à soi, et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il a commencé ce chemin. C'est là que j'ai petit à petit compris, en ouvrant la conscience, en ouvrant le cœur, en ouvrant la grotte sacrée, que ce manque en soi, c'était ce manque de qui je suis vraiment et de qui je me sentais coupée de la source, etc. Et que c'était ça le vide. Donc plus je me suis remplie de qui je suis vraiment, et là le vide, le trou béant, il a commencé à devenir plus petit. Et déjà à vivre sans ce manque là, c'est waouh, les choses changent complètement, quoi, dans notre vie. Ok, donc pour vous, je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que vous avez déjà ressenti ce manque, ce vide, ce trou? Dites-le moi, faites-moi un pouce, faites-moi quelque chose, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, si vous ressentez ça et que vous avez toujours été à la recherche de quelque chose à l'extérieur pour venir combler votre manque d'amour, manque d'affection, manque d'attention, je suis toujours en train de chercher l'attention à l'extérieur, etc. Reconnectez-vous à qui vous êtes, redonnez sa véritable place à votre âme et vous allez voir que vous n'allez plus jamais vouloir aller chercher à l'extérieur de combler ce qui vous manque à l'intérieur. Okay? Reconnectez-vous juste à ça. Redonnez sa vraie place à votre âme, à votre soi, en soi, parce que tout ce que vous êtes, c'est une âme incarnée dans un corps de matière. Ok, donc du coup, je ne peux plus me sentir vide. Si je me remplis de mon âme et de qui je suis, je ne peux plus me sentir vide. Jamais. Jamais, jamais. Je suis une âme, je suis là pour vivre donc cette réalité. Et il ne tient qu'à nous, en fait, de choisir désormais de vivre la vie, cette existence, sous l'impulsion de notre âme. C'est l'impulsion dont je vous parlais tout à l'heure. Okay? Donc, gardez toujours à l'esprit que nous sommes un, la personnalité et l'âme, et que dans cette union-là, il n'y a rien qui manque. Tout simplement, voilà. Donc, je suis mon âme, j'aime bien cette phrase-là, je suis mon âme, et je la suis. Alors oui, il y en a quelques-uns du coup qui font remonter les informations et qui effectivement ressentent ce vide, oui. Maintenant tu sais, arrête de chercher à l'extérieur, remplis-toi de qui tu es déjà, ok? Remplis-toi tout simplement par l'intention, par le travail sur toi. Enfin voilà, on te donnera toutes les pièces du puzzle justement pour que tu puisses te remplir de tout ça. Sois déjà à l'écoute depuis le cœur, depuis la grotte sacrée, sois déjà à l'écoute de tout ce que tu es. Donc je suis mon âme et je la suis dans cette réalité. Donc je suis mon âme du verbe être, je suis mon âme, et je la suis du verbe suivre. Je suis mon âme dans cette réalité.
Ok, je suis mon âme et je la suis dans cette réalité. Sous son impulsion, c'est comme si je laissais mon âme me guider finalement. Ok, donc si vous faites ça, vous devrez déjà commencer à voir un peu plus de lumière, commencer à briller un peu plus de votre belle lumière en l'esprit, toujours depuis l'esprit. Ok, parce que nous sommes avant tout un esprit incarné dans un corps de matière. Donc voilà pour le message de la lune et du soleil dans ce signe des Gémeaux. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, je voulais vous parler un petit peu plus particulièrement de la conjonction Mercure-Vénus, également dans ce signe des Gémeaux. Belle conjonction, sachant que là, Mercure est rétrograde, encore jusqu'à la mi-juin. Oui, mi-juin, je crois. Ouais. Donc là, Mercure, Vénus est rétrograde. Rétrograde, alors ça comme si, voilà, pour le premier passage, on vient et il y a le carré également, le carré à, je vais trouver, c'est écrit un petit peu plus loin, je ne sais plus, bon, enfin bref, c'est que c'est pas pour maintenant. On a bien travaillé sur les émotions déjà depuis la dernière nouvelle lune déjà. Et j'ai Jupiter en tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai Jupiter en tête. Bon, ok, Jupiter. Tu me diras un peu plus tard ce qui se passe pour toi, parce que là... Ok, j'ai Jupiter. C'est pas grave. Mais c'est pas Jupiter. Hein. C'est pas Jupiter, c'est juste que j'ai Jupiter en tête, moi. Neptune, voilà, merci. Ok, donc il y a un truc avec Jupiter, on verra bien. Donc Neptune, le carré Vénus-Neptune où on avait travaillé pas mal sur les émotions déjà la dernière pleine lune, et Vénus on avait déjà travaillé depuis la dernière nouvelle lune, et il y avait eu une conjonction également lune-Vénus sur laquelle j'avais fait une publication pour ça. Je vous avais noté quelques trucs, vous pourrez toujours aller lire parce que c'est toujours d'actualité. Du coup cette conjonction lune, enfin en tout cas le message conjonction lune Vénus. Là, on est dans la conjonction Vénus-Mercure avec un Vénus cette fois-ci qui est rétrograde. Et c'est comme si Vénus revenait sur ses pas pour vraiment bien marteler. Allez, sur les émotions, là, qu'est-ce qui n'a pas été vu? Qu'est-ce que tu n'as pas voulu voir encore? Alors, on revient et on redonne encore un coup. Et c'est ça qui a brassé, en fait, là, ces derniers jours. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Donc, voilà. Donc, Mercure, on en revient à nos moutons. Mercure nous parle donc de l'éveil, donc c'est l'intelligence humaine, Mercure, l'intelligence du mental. Et en fait, dans la description que j'avais mis sur le post pour vous annoncer le soin, j'avais fait toute la description sur Mercure et Vénus, et je vous avais parlé de ces deux planètes-là. J'avais bien aimé, ça avait bien vibré chez moi. Mercure, en fait, c'est le premier détachement du Soleil. Les planètes, en fait, il faut les voir comme des extensions du Soleil, tout comme nous. En tant qu'âme, nous sommes une extension de la source. Miroir, effet miroir, toujours aux poupées russes, fonction de ce qui vous parle comme image. En fait, Mercure, c'est la première projection. Mercure, c'est la première planète, donc après le Soleil, du coup. Et c'est la première projection du Soleil. C'est l'intelligence. Ça a été une projection de la source sous forme de notre intelligence, de notre mental. Okay. Et ensuite est venue Vénus. Vénus, c'était toute la sensibilité. Donc Vénus, c'est l'éveil des sens, l'éveil de la sensibilité, de nos émotions, etc. Donc la sensibilité propre, notre valeur propre, notre valeur personnelle. Ok, donc il y a eu d'abord ça, ce détachement-là. Ensuite, le détachement de Vénus, donc le mental, l'intelligence humaine, qui a été créée d'abord. Puis vient les sens, qui permet un peu plus... qui nous permet un peu plus de nous individualiser, de devenir des individus. Et il y a cette incarnation sur Terre. Vous voyez le Soleil, Mercure, Vénus, Terre, la Terre, là, on s'incarne. Depuis le mental, depuis la psyché, depuis les sens, et boum, on s'incarne dans un corps, en fait. Okay. Donc j'avais bien aimé cette image-là et cette belle conjonction-là. Pour moi, en tout cas, ça parlait comme ça, pour permettre en fait de s'incarner. Et c'est après que vient Mars, Jupiter, etc., où là on passe à l'action, où on agit, où on vit, où on est en l'existence, en tout cas pleinement sur Terre. Okay.
Donc, je ne sais pas comment ça vous parle à vous. Est-ce que ça... Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne ou pas là-dedans en tout cas. Et donc du coup ce discernement, on demande de faire ce discernement donc depuis le mental et depuis les sens pour nous permettre cette individuation-là, ok, de qui je suis par rapport à l'autre, par rapport aux autres, par rapport à soi-même, donc soi et moi, et bien sûr par rapport à l'autre, parce que nous sommes des êtres de relation. Sans relation, on ne vit pas. Quelqu'un de complètement isolé, sans voir qui que ce soit, sans parler à qui que ce soit, j'ai envie de dire, à un moment donné, il devient fou. Parce qu'il n'y a pas d'échange. Nous sommes des êtres de relation. Ok, même si parfois on aime se retrouver cette solitude, on aime, enfin voilà, mais en tout cas, ça ne nous coupe pas complètement des autres à l'extérieur. Okay, on est toujours en relation avec quelqu'un, que ce soit dans la famille, et même si on vit seul, et ben de par son travail, de par quand on va faire ses courses, etc. Enfin voilà, on n'est jamais vraiment cloîtré à l'intérieur de chez soi, sans problème. En tout cas, les gens qui se cloîtrent sans vouloir voir les autres, j'ai envie de dire, il y a un problème là-dessous et il faut aller voir ça. Mais on ne se coupe pas complètement du monde extérieur comme ça. Jamais. On devient fou sinon. Ok, on a été créé pour ça, pour cette relation à l'autre. Donc c'est pour ça que la relation à l'autre est une belle image, un beau miroir de notre relation à soi. Donc voilà. Donc à partir de cette vision-là, de cette connaissance-là, que quand je sais que je suis une âme, et que je sais automatiquement que l'autre aussi est une âme. Ok, donc dans cette... là, on se tient dans cette relation-là à l'autre. L'autre aussi est une âme. Donc du coup, chacun étant une âme, et la même âme, bien sûr, quand on s'est individualisé ici, dans l'incarnation, on a pris chacun un manteau différent, on a pris un habit différent. Cet habit, c'est le corps physique, c'est la personnalité. Ça, c'est différent. Nos dons, nos talents, ça, c'est différent de l'autre. Mais en soi, je ne suis pas différent de toi, puisque toi, tu es moi, que je suis toi, et que nous sommes qu'un, finalement. Okay, mais en tout cas, dans cette différence-là, il ne faut surtout pas hésiter à la marquer, à se dire, mais voilà qui je suis, moi. Parce que cette différence-là me vient aussi de mon âme. C'est mon âme qui s'exprime à travers une différence par rapport à toi. Ok ? Donc voilà, donc il faut vraiment commencer à marquer ça, qui je suis, ma différence. Ça fait un moment déjà qu'on travaille là-dessus, mais là, on redonne une couche, bien sûr. Et le message, c'est sans jamais, par contre, rabaisser l'autre, sans jamais asservir l'autre, parce qu'il y a suffisamment de place pour chacun. Je suis née, je suis venue m'incarner, donc j'ai ma place. C'est programmé comme ça. N'essayez pas d'être à la place de quelqu'un d'autre, n'essayez pas de prendre la place de quelqu'un d'autre, ou ne donnez pas votre place à quelqu'un d'autre, ne donnez pas votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous avez votre place, ça a été programmé comme ça. Vous êtes né, vous êtes venu vous incarner, l'âme est venue s'incarner, l'âme a sa place. Je dis l'homme, non. L'âme a sa place, donc la personnalité a sa place. On nous demande désormais, donc depuis cette connaissance-là, de prendre notre place. Alors on la prend, on s'installe, on s'assoit là dans ce qu'on veut être, dans ce qu'on veut faire sur notre chemin. Et ceux qui ne sont pas d'accord, il est temps de leur dire merde, tout simplement. Excusez-moi, pour le merde et pour le coup dans les caméras. Donc voilà, il est temps de leur dire merde, tout simplement, de dire je suis qui je suis, j'agis comme je le souhaite, tout en respectant qui tu es toi et ta liberté à toi. Ok ? Donc voilà en tout cas, un des messages de cette conjonction Mercure-Vénus là. Donc on est encore dans la relation à l'autre qui nous donne justement à avoir cette relation à soi-même. Est-ce que en soi, en moi, je prends ma place? Est-ce que je m'accepte déjà? Est-ce que j'accepte ce moi, qui je suis, ma personnalité, mon caractère, mon parcours de vie, là où je suis venue dans ce monde, dans la famille dans laquelle je suis née, etc. Donc voilà, à nous en soi d'accepter qui on est. Ça passe par accepter le moi, la personnalité, d'arrêter d'avoir honte de qui on est, d'arrêter d'avoir honte de là où on est né, d'arrêter d'avoir honte de là où on a grandi, et au contraire de le poser, de le revendiquer, parce que ce qu'on est aujourd'hui, c'est là d'où on vient, qu'on a pu se forger comme ça en tout cas. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas, je ne sais pas pour vous.
Bon, voilà, ça fait partie de notre force, c'est ce qu'on est venu vivre. On est venu pour vivre ça et le dépasser. Et en le dépassant, on montre au monde vraiment qui on est, ok? Donc voilà, tout simplement. Hop. Donc en fait, là, le travail par rapport à ce Mercure-Vénus, c'est d'aller voir en soi, et ben, qu'est-ce qui fait que je suis moi? Allez faire ce travail-là en vous. Qu'est-ce qui fait que je suis moi? C'est quoi ma personnalité? C'est quoi mes valeurs? Quelle est ma valeur personnelle? Sur mon échelle là, de 1 à 10, quelle est ma valeur personnelle? Ah, ça c'est important, ça aussi. Donc voilà. Et du coup, je vous disais que Vénus est en ce moment rétrograde. Et là, donc, ça nous parle justement de toutes ces émotions-là. Donc, si vous êtes en pleine crise émotionnelle et affective, on est en plein là-dedans, quoi. On est en plein là-dedans. Donc, ça a été mon cas. Donc, alors, il y a Sandra qui nous fait un petit partage et qui nous dit « Mon île reste ma force ». Eh bien, super, nickel, parce que tu sais d'où tu viens. Mais par contre, tu as su aussi, tu vois, là où c'est beau, c'est que ton île est ta force. Mais pourtant, tu as su t'en détacher. Tu as su le dépasser. Donc je ne sais pas moi c'est quoi ton histoire, mais quelque part si tu n'es plus sur cette île-là, c'est que tu as su dépasser certaines histoires pour continuer ton chemin ailleurs. Et tu trouves aussi ta force dans cet ailleurs-là, là où tu es en ce moment. Je suppose que tu dois aussi trouver ta force et épuiser ta force. Parce que autant là d'où tu viens, c'est ce qui t'a forgé, mais là où tu as atterri aussi, tu y trouves aussi ta place et ta force. Donc vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on fait ce va-et-vient là, comme cette marée là. Donc voilà. Et oui, et toi aussi ça te touche ma belle. Et ben super, j'espère que, ben oui, parce qu'effectivement là on est plusieurs à s'être expatriés de notre île en fait. Pour X raisons, peu importe, mais je suppose que pour la plupart, il y a eu une souffrance. Pour moi, il y a eu une souffrance, il y a eu une très grande souffrance dans mon passé. C'est ce qui fait que j'ai voulu quitter l'île. J'en ai ressenti le besoin. En tout cas, je pense que c'était là encore l'impulsion de l'âme et j'ai écouté ça. Jusque-là, jusqu'avant ça, ça ne me parlait pas de quitter mon île, j'étais bien. Et puis du jour au lendemain, quand les choses sont devenues trop dures et difficiles, j'ai réglé les choses et il y a eu l'impulsion de allez, je m'en vais, j'ai envie de découvrir ailleurs, j'ai envie de voir le monde, j'ai envie de voir plus grand. Et du coup, là où je suis, je découvre ça, je puise encore là-dedans et je m'individualise encore plus, je trouve encore plus qui je suis et je le dis au monde entier, quoi. Voilà qui je suis, ça plaît ou ça ne plaît pas. Voilà, tout simplement, ok. Donc voilà, donc là, notre petite Vénus, là, vient nous parler de nos émotions. Donc si ça a brassé pour vous là pendant cette nouvelle lune, c'est Vénus. Vénus, donc avec ce carré à Neptune. Neptune, j'en avais déjà parlé. Donc il nous demande vraiment d'aller creuser, d'aller au fond, d'aller voir les émotions cachées, d'aller voir tout ce qu'on n'a pas voulu voir encore. Parce qu'il y en a encore à régler. Il y en a encore à régler. Donc voilà. Ok, d'accord. Oui, ça peut être aussi une raison, mais je suppose que tu l'aurais pas fait si tu n'avais pas été prête à le faire. Enfin bon, après, peu importe, chacun a trouvé. Charda qui nous dit ça plaît ou pas, on s'en fout. Oui, c'est ça. Maintenant, je suis là-dedans, on s'en fout. Je demande plus la permission à qui que ce soit. Avant, je voulais tellement plaire aux autres. Je faisais les choses dans le sens de vouloir plaire aux autres. Donc, en quelque sorte, je maquillais qui j'étais pour toujours être bien avec l'autre. Et depuis quelque temps, tout ça, ça a volé en éclats. Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est génial. Donc voilà. Mais cependant, on a toujours gardé dans notre parcours, on a gardé jusque-là des choses qu'on a enfouies en soi, qu'on ne voulait pas voir. On se plantait la tête dans le sable, là, on faisait l'autruche. Et là, Vénus, carré Neptune, nous dit... Tu as envie d'avancer, il y a cette envie d'avancer, il y a ton âme qui te pousse à avancer, mais pour avancer, il faut aller chercher tout ce qui est encore caché, tout ce qui est encore enfoui, il faut aller remuer la boue, il faut aller remuer la merde, en quelque sorte, là, et laisser tout ça sortir pour se nettoyer de tout ça, ok? Donc voilà.
Pour les douleurs, s'il y en a qui souffrent de douleurs, et ça a été mon cas, et ben les douleurs vont être accrues. Je me suis réveillée là un matin en ayant mal, mais je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Je me suis bagarrée avec qui dans mon lit hier soir? Je me suis réveillée le matin, j'avais un bleu quoi. Bon, bref, c'est la petite histoire, mais voilà. Grosse douleur. Et là je me dis mais c'est pas possible. Donc les douleurs, c'est tout ce qui est cristallisé, tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce qu'on ne veut pas nettoyer, tout ce qu'on, c'est sur quoi on passe au-dessus, on passe à côté, on se dit ok ça ira, mais non ça n'ira pas, parce que le corps lui il emmagasine tout ça, il te dit là ça ne va plus, lâche prise, lâche tout ça et remets-toi dans ton axe, remets-toi sur ton X, j'adore ça, reconnexion, dans reconnexion il y a le X, ce X là ça dit remets-toi vraiment dans ton centre. Et le centre, je parle du cœur, je parle aussi de la grotte sacrée. Ce centre-là dans le corps, quand on est dans le corps, la grotte sacrée représente vraiment pour moi le centre. Ok, donc remets-toi là-dedans. Eh ben ouais, eh ben, là où ça fait mal, le corps est en train de nous dire, c'est pas le corps qui crée la maladie et les douleurs. Le corps n'a pas cette capacité-là. Le corps, c'est le véhicule de l'âme. C'est qu'il y a une blessure ailleurs, c'est qu'il y a une émotion ailleurs cachée, qu'on ne veut pas aller voir. Donc là, en fait, quand les douleurs se réveillent comme ça, on nous dit, mais va voir, mets ton nez là-dedans, plonge au cœur de toi-même et va voir ce que tu as caché là au plus profond pour pouvoir voir ta lumière, pour laisser la lumière émerger. Si on met tout un tas de trucs comme ça, tas de merde, j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, sur notre lumière, eh ben, elle ne peut pas briller de toute sa splendeur, quoi. Vous comprenez? Donc là, il faut vraiment aller. Donc, je vous dis ça, mais je parle pour moi aussi. Je suis aussi sur ce chemin-là, hein, d'aller voir tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, je livre ce message en retard encore une fois, parce que j'ai été là pendant 3 jours, mais à plat, complètement à plat, à me dire mais pourquoi, et quand ça fait-il? Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, tout simplement. Donc une crise émotionnelle et affective, là, c'est l'âme qui est affectée. Alors, pour moi, l'âme n'est jamais vraiment affectée parce que l'âme est au-dessus de tout ça. Mais en fait, elle est affectée dans le sens où elle ne peut pas nous trouver. La connexion n'est plus directe. La connexion passe par trop de filtres. La connexion passe par trop de merde. J'ai envie de dire encore une fois, excusez-moi, mais ça va être ça. Et du coup, l'âme n'infuse pas directement dans le moi pour pouvoir pulser et vibrer comme on aimerait. Est-ce que vous ressentez ça? Que vous avez envie d'agir d'une certaine manière? Vous avez envie de mettre des choses en action dans cette réalité-là? Vous voulez avancer, mais ça rame, c'est ralenti, vous ne vous entendez pas avec l'autre, il y a toujours un problème. Eh ben, l'âme est affectée en ce sens-là, que nous, eh ben, tout ce qu'on a cru là, pendant cette séparation de je suis juste moi, juste le petit moi, je suis que Sandira, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, c'est moi, allez, je crée, je vais faire tout ce qu'il faut, je vais faire des études, je vais bosser comme une dingue, machin, etc. J'ai essayé de créer par moi-même. Ben, bien sûr, j'ai mal créé, j'ai créé des choses, j'ai créé des souffrances. Le moi, il est capable par contre de créer des souffrances, ok? Du coup, l'âme ne peut plus vraiment agir. Donc c'est en ça qu'il est affecté. Okay? Quand on parle de blessure d'âme, c'est l'âme qui ne peut pas nous atteindre de toute sa vibration, quoi. Donc voilà. Oui, ok, si ça t'a éclairé, super, génial. Donc voilà. Donc une crise émotionnelle et affective, donc un rapport direct à soi et au moi. Ok? Plus on est moi, et pour être moi, eh ben, allez voir tout ce que vous enfouissez au fond de vous. Allez voir tout ce que vous ne voulez pas encore montrer au monde. Pour la petite histoire, en fait, là, moi, ma crise à moi, c'était par rapport à mon travail, par rapport à ce que je vous livre là. Je ne me sentais plus légitime de venir faire ces vidéos, d'avoir ces guidances, etc. Alors depuis plus de 10 ans que je suis là-dedans, je sais qui je suis aujourd'hui. Vous voyez, mais ça n'empêche que j'avais enfoui des choses là au fond de moi qui demandaient à revenir à la surface pour que je les voie, pour que je les regarde, que je les accueille, que je les accepte et que j'arrête de les fuir. Et en fait, il y avait tout ce côté-là donc, qui est revenu. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi je fais encore ce truc-là? Pourquoi je vais encore vers les autres? Et non, ben, je vais changer, je vais faire autre chose.
Donc j'ai ruminé ça m'a fait mal, ça m'a fait mal. Et du coup, je voulais pas venir vous livrer cette vidéo. Je me suis dit, je vais faire un audio. Non, je vais faire un PDF. Je vais leur envoyer ça comme ça. Et donc, le temps que voilà, les énergies s'intègrent, que j'accueille tout ça, et ça s'est calmé. Et là, mais Sandira, tu sais qui tu es. Et tu sais pourquoi tu veux faire ça. Parce que tu veux aider les autres, parce que tu veux t'aider toi, parce que tu aimes cet échange-là avec l'autre et parce que tu es venu ici pour ça. Ok, moi je sais que je suis venue ici pour ça. Ok, c'est ma mission d'âme, c'est comme ça. Et du coup, voilà. Donc quand ça se pose enfin, bon ok, allez, demain je fais ma vidéo, c'est bon. Et là je reviens, et depuis ce matin je me dis, mais pose-toi, prends ta place, je suis mon âme et je la suis, je suis mon âme et je la suis. Et là, ça se pose, ça se pose, ça se pose, et donc je reviens, là je suis complètement sereine, là devant ma caméra aujourd'hui, et je sais pourquoi je fais ça. Ok, je sais pourquoi je suis là devant vous aujourd'hui. Je vous livre ce message du coup avec tout ce que je suis, depuis moi, depuis soi, parce que c'est pas séparé, parce que c'est ça, c'est la fusion. Ok, donc voilà, moi, voilà ce que j'ai traversé pour la petite histoire, pour vous partager ce que j'ai traversé là ces derniers jours. Le pourquoi du comment, je suis en retard pour vous livrer la vidéo. Ma crise à moi. Voilà ce que c'était. Donc voilà. Donc on nous demande justement donc, de nous remettre en question du pourquoi je fais ce que je fais, du pourquoi je veux faire ce que je veux faire, du pourquoi je suis comme ça et pas autrement, et du pourquoi je dois montrer qui je suis et pas autrement. Ok, à tout le monde, pas juste à telle personne je me montre comme ça et à l'autre non c'est fini ça. Ok, je suis moi entièrement, entière. Je me pose et voilà, et je donne à voir qui je suis. Et c'est ça, briller de sa belle lumière, de sa propre lumière. Ok, non plus briller de la lumière des autres en face. Donc voilà. Donc à vous, hein, c'était quoi votre remise en question, votre crise à vous, si vous en avez vécu une. Si ça n'a pas été le cas, ça n'a pas été le cas. Hein, c'est pas obligatoire, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà. Donc on me demandait de nous remettre en question, de remettre en question nos valeurs, notre valeur personnelle. Donc ma valeur personnelle, pour vous dire, ça a baissé un coup là, ça a pris un coup et puis c'est remonté. Je sais qui je suis, je sais pourquoi je veux faire ça. Ok, voilà, tout simplement. Donc allez voir votre état d'esprit, votre état émotionnel, voilà, dans vos sens internes, sens externes, qu'est-ce que vous ressentez, pour pouvoir justement vous créer et vous recréer, pour pouvoir créer cette réalité dans cette réalité, depuis vous. On vit une réalité, on va dire, commune, collective, collectivement, et on nous demande de créer notre propre réalité là-dedans, depuis le moi, depuis le soi, depuis qui je suis, depuis l'impulsion de mon âme. Ok ? Donc voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager concernant tout ça. Donc on reste dans la même lignée. Donc le message de l'âme groupe, nous sommes les deux faces d'une même pièce. Ok, lune, soleil et également, voilà, qui je suis, le moi, la personnalité et mon âme. Il est temps de faire coexister les deux et de laisser l'âme nous infuser le moi pour vivre l'âme à l'extérieur. Je suis mon âme et je la suis à l'extérieur, dans la réalité. Ok, et Mercure, Vénus, et bien l'autre également a un reflet de qui je suis finalement. Et il faut coexister également avec l'autre. Ok, donc là ensuite on est passé au travail proprement dit, aux soins proprement dit, dans le cercle de lumière, donc avec toutes les personnes qui s'étaient inscrites au cercle, pour participer au cercle. Et là, donc, je vais le livrer comme ça aujourd'hui, parce que j'ai pris tellement de temps que je vais vous le livrer comme ça aujourd'hui. Lors du dernier soin, j'avais fait un peu autrement, mais là, je profite et je livre comme ça. Donc, comme ça, tout le monde aussi pourra en profiter. Donc du coup on a travaillé donc sur des âmes qui étaient présentes, des âmes qui n'étaient pas notre âme. Okay, on est souvent pollué par autre chose mais qui ne nous appartient pas. Okay, donc là on est une âme mais il y avait d'autres âmes dans nos matrices. Okay, donc on a nettoyé ça, on les a raccompagnées parce que ces âmes là en fait affectaient notre force vitale. Et en fait, ça jouait sur le corps émotionnel et le corps spirituel. Donc si en ce moment vous traversez une période assez difficile et qu'en plus là, pendant cette période, ça a été encore un peu plus difficile, eh bien,
il y avait encore tout ça qui jouait, il y avait encore toutes ces pollutions-là qui jouaient, ok. Donc du coup, voilà, on a travaillé donc du coup là-dessus. Donc on a reconduit toutes ces âmes donc, qui créent des interférences. Et, on a travaillé également donc, sur un karma émotionnel. Donc on a travaillé sur la fin d'un karma émotionnel en fait. Donc on était vraiment en plein là-dedans, dans toutes ces émotions-là, où il fallait vraiment aller donner un grand coup de balai, là, vraiment en nettoyage du printemps dans nos émotions, il y en avait vraiment besoin. On a procédé à l'installation également d'un pont entre le corps et l'esprit pour pouvoir amener cette coexistence-là entre l'âme et la personnalité, entre le corps, le jeu, l'ego et l'esprit. Ok ? Donc on a reconnecté ça par l'intermédiaire d'un pont et on a permis donc à ce qu'une sorte de régénération puisse se mettre en marche en fait. Donc pour ceux et celles qui ont encore des douleurs ou qui sont encore un peu brassés, rassurez-vous, on nous dit qu'on est dans une phase de convalescence. Ok, pour toutes les parties concernées, on nous dit qu'on est dans une phase de régénération et de convalescence. Donc laissez-vous un peu de temps. Laissez vraiment tout ça redescendre. Ok, tout ce qu'on a été, c'est comme quand on va brasser le fond d'un bassin. Il y a toute la vase, toute la boue qui remonte. Ben oui, on va brasser, on va nettoyer, on enlève la boue. Et ben laissez l'eau redevenir calme du coup. Ok, puisqu'on a nettoyé, maintenant on intègre les énergies du soin et on accueille. Ok, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? Donc voilà. Et ensuite donc on a travaillé donc en accompagnement quantique sur le champ, on a travaillé dans le champ quantique directement. Du coup là on a été puisé dans le champ quantique, dans le champ multidimensionnel, tout ce dont on avait besoin donc, pour nous permettre donc de vivre, de traverser cette phase là de crise émotionnelle et affective, pour permettre justement la reconnexion donc esprit-corps, la reconnexion âme-personnalité. Ok, donc là, on nous demande du coup de mobiliser, et là, c'est un travail que je vous demande d'aller faire en vous, donc plus particulièrement les personnes qui étaient présentes dans le cercle de lumière. Allez mobiliser votre attention sur votre plus grand bien. Qu'est-ce qui, là, tout de suite maintenant, amène votre plus grand bien? Crée du bien-être en vous. Mettez votre attention là-dessus. Là où vous mettez votre attention, vous mettez votre énergie. Okay? Et là où vous mettez votre énergie, vous amenez la guérison. D'accord? Donc, on vous demande de prendre soin de vous. Mettre l'attention sur vous, c'est vraiment prendre soin de moi. Prendre soin de l'homme et de la femme que je suis, pour que l'homme et la femme que je souhaite être puissent s'incarner pleinement. Ok? Donc pour pouvoir aussi guérir vos émotions et vos blessures, pour permettre à toute cette belle énergie là qui est en action là actuellement, de venir guérir vos blessures et vos émotions. Okay? Mais si là, à l'écoute de ce que je suis en train de vous livrer, il y a déjà des choses qui remontent, laissez remonter. Accueillez avec bienveillance, avec douceur et lâchez prise. Dites ok, j'accueille, j'accepte de ressentir ça et lâchez prise. Laissez le travail énergétique se faire aussi, d'accord? Donc on nous demandait également donc pourquoi est-ce qu'on manquait de détermination et d'enthousiasme dans notre vie. Il y en a qui vivent des situations assez compliquées, voire même assez difficiles en ce moment. Et vous ne vous déterminez pas suffisamment. Donc on vous demande de vous déterminer encore plus. Qu'est-ce que vous voulez pour vous encore et encore et encore. Et quand c'est clair pour vous ce que vous voulez, ce que vous choisissez, eh bien agissez. Action. Posez une action à l'extérieur. Posez une action dans la matière pour signifier à l'univers, quand vous êtes en train de faire un travail énergétique comme ça sur vous, dites aussi à l'univers, à toutes ces énergies, ok, je le fais moi aussi, je demande de l'aide à l'univers, je demande de l'aide à ma source, je demande de l'aide à mon âme, mais moi aussi, je m'aide, moi, dans la matière. Donc, je viens poser une action concrète. Voilà, univers, je te signifie par cette action que voilà ce que je veux.
Ok? Parce que si vous êtes toujours dans la demande, si vous êtes toujours dans le travail, que les énergies sont là pour vous aider, mais que vous ne donnez pas une porte de sortie à toute cette énergie de nettoyage, là, tout ce qui doit être déblayé. Il faut que ça sorte quelque part. Et c'est à vous d'ouvrir les portes, de dire, ok, j'ouvre les portes et je pose l'action. En posant l'action, vous ouvrez les portes. Et pouf, tout ce qui doit être dégagé est dégagé. Ok? Et quand vous posez votre action, ça impulse encore plus votre action et ça vous aide à vous poser encore plus dans ce que vous voulez. Ok? Si vous dites je veux ça, je me nettoie de ci, de ça, machin, mais que vous ne posez pas l'action à l'extérieur, que vous n'ouvrez pas les portes, l'énergie bloque là. Et c'est ça qui va vous faire mal encore plus. Ok? Surtout si c'est quelque chose, si c'est une situation qui veut qu'il y ait quelqu'un d'autre en face, qui est dans votre histoire, dans votre situation là. Ok? Donc voilà, donc déterminez-vous dans l'enthousiasme. Voilà, donc voilà, je choisis de m'ouvrir à ce qui est au-delà de ce que je m'attends à vivre. Donc ça veut dire lâcher prise, ayez confiance, parce que les énergies travaillent pour vous, posez votre action et laissez la rétroaction venir. Voilà, ok? Vous posez une demande, vous vous déterminez par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce que vous voulez être. Vous vous déterminez par rapport à ça. Vous faites le travail qu'il faut en énergétique. Donc les énergies sont là, vous impulsent. Vous posez une action à l'extérieur, vous ouvrez les portes. Pff, ça sort. Avec toutes ces belles énergies-là, il y a une rétroaction en face de l'univers qui revient vers vous. Ok? Donc c'est la marche. Ce sont les énergies qui sont en marche. Ok? La demande vient de moi, ça part et ça revient. Et ça fait comme ça. Wow! Le signe de l'infini, là, je ne sais pas si... Ok? C'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà. Et donc on vous demande donc de vous poser dans votre territoire pour vous désirer un territoire. Posez-vous dans votre territoire. J'ai entendu dernièrement, mais oui, mais je n'ai pas mon espace. Je n'ai pas mon espace pour pouvoir faire ce que je souhaite. Trouvez-vous un espace, posez-vous dans cet espace, ou du moins dites que ça c'est mon espace, et ça c'est sacré, et ça, toi, vous autres autour, vous n'y venez pas. Ok, c'est votre espace pour vous désirer. Au-delà de cet espace, au-delà, oui, de cet espace qui est déjà en vous, posez-vous là, en vous, en moi, en soi, puisqu'on est en train de guérir cette séparation et qu'on est en train de faire coexister ces deux-là, cette personnalité et l'âme. Voilà mon espace, ça c'est mon espace sacré, je me pose là-dedans. Maintenant à l'extérieur, dans quel espace j'ai envie de me poser? Ok? Donc voilà, tout simplement. Pour tous ceux et celles qui étaient dans le cercle de lumière avec moi, voilà ce qu'on vous demande de faire. Donc si ce n'est pas clair, faites-moi un petit commentaire et puis je reviendrai vers vous voilà, pour éclaircir tout ça. Sinon pour les autres, eh ben, surfez également là-dessus, sur ces belles énergies-là. Faites-moi des petits retours si vous en avez envie. En tout cas, ça m'a fait du bien d'être là aujourd'hui avec vous, de revenir. Et voilà, et je laisse les choses se poser, donc ça continue à se poser et voilà, je continue de m'affirmer, dans le travail que je fais, donc avec vous, dans tout ce que je vous retourne comme ça en vidéo et c'est génial, ça me parle et c'est super. Voilà, tout simplement ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Non, sinon, une petite information, qu'est-ce que je voulais vous donner? Oui, comme information, j'ai relancé le stage de 5 semaines pour travailler sur le passé. S'il y en a donc parmi vous qui veulent travailler donc sur leur passé, qui ont des choses qui n'ont pas su dépasser, qui n'ont pas su pardonner, ce passé qui est toujours là, qui vibre et qui vous empêche d'avancer. Donc j'ai relancé le stage de 5 semaines. Donc c'est toutes les semaines, on se voit pendant 5 semaines. Donc c'est 2 heures par semaine à chaque fois. Donc c'est vraiment 10 heures de nettoyage et de reprogrammation pour vous permettre de vivre en paix, de faire la paix avec votre passé, pour pouvoir mieux vivre au présent. Ok, donc voilà. Et également, donc il y aura d'autres ateliers là que je vais
que je vais réouvrir au fur et à mesure. Vous pourrez voir ça donc sur le site internet bien sûr, donc n'hésitez pas. Et voilà, et je vais voir sinon entre deux phases de lune, entre la pleine lune, entre cette nouvelle lune et la prochaine pleine lune, je vais voir comment est-ce que je peux vous revenir, s'il y a des petites choses que je peux venir vous partager pour vous permettre de continuer votre travail chez vous en tout cas. Les soins pour l'instant ça se passe à distance, donc par vidéo là comme ça. Donc il n'y a pas besoin de se déplacer, je trouve que c'est un peu plus confortable, enfin moi en tout cas pour tous les soins que j'ai fait avec d'autres personnes ou quand je me suis formée, je préférais rester chez moi et faire les soins à distance, ça se passait très bien. Donc là pour l'instant je ne suis pas encore retournée au cabinet, donc je vous le propose comme ça. Donc voilà, et je vois alors avant qu'on se quitte, je vois qu'il y a une nouvelle fonctionnalité là pour le direct et qu'il y a des personnes qui peuvent venir à l'écran avec moi. Donc avant de me quitter, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent venir me dire un petit mot, partager l'écran avec moi avant qu'on se quitte? Est-ce qu'il y en a qui veulent faire juste un témoignage peut-être, ou dire ce que ça peut m'aider aussi, ça, et ça peut aussi aider les autres, nous dire si comment est-ce que ces vidéos là que je partage avec vous, comment est-ce que ça vous aide? Je viens de le découvrir, donc je le lance là comme ça de but en blanc. Pour la prochaine fois, je saurai. Donc, si c'est pas maintenant, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ok? Donc, la prochaine fois, si vous voulez partager l'écran avec moi, il n'y a pas de souci. Vous me faites un petit mot et comme ça, à la fin de la vidéo, je peux prendre quelqu'un en témoignage, peut-être juste pour dire, bah oui, moi, voilà ce que les soins de reconnexion à soi au rythme de la lune, voilà ce que ça me permet de faire. Enfin voilà comment j'avance en tout cas avec ce travail-là. Ok, donc si c'est pas pour aujourd'hui, c'est pas grave. J'aurais bien aimé en tout cas, ça aurait été sympa. Donc voilà. Alors, les filles, est-ce qu'il y en a une qui voudrait nous dire un petit mot aujourd'hui? Bon. C'était trop rapide. Voilà. Alors la prochaine fois, peut-être. Je l'annoncerai, du coup. Je l'annoncerai. Et comme ça, on pourra se faire une petite séance témoignage à la fin de la vidéo. D'accord? Donc voilà pour ce que je voulais vous dire. Je vous embrasse. Continuez à briller de votre belle lumière. Et puis, on fait coexister l'âme et notre personnalité. À bientôt les filles. Ciao, ciao.